Alors, aujourd'hui, recette stoum aux carottes. Alors, c'est pas vraiment un stoum, parce qu'on va mettre en plus de la viande dedans. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé façon bonne maman. Et donc, il faut des carottes, il faut des pommes de terre. Comme il faut en général plus de pommes de terre que de carottes, j'ai proposé 800 grammes de carottes. Ici, il y a plus ou moins 800 grammes. Et 1000 grammes de pommes de terre. Un kilo, quoi. Alors, je les ai coupés en toutes petites rondelles. Alors, le plus gros défi dans ce mélange, c'est que la carotte qui s'est ramollie en même temps que la pomme de terre lors de la cuisson. Et donc, voilà, j'ai pris des pommes de terre qui sont à chair ferme. Comme ça, elles mettent moins de temps à se ramollir lors de la cuisson. Et on arrive à avoir plus ou moins le même temps de cuisson que pour la carotte. Alors maintenant, si on cuit dans une casserole, là, c'est pas difficile, hein. Tu cuis dans la casserole, tu testes avec une fourchette, et quand tu vois que la carotte est ramollie, tu espères aussi que la pomme de terre soit ramollie. Voilà. Et quand les deux sont ramollis, tu arrêtes tout, et tu es prêt pour pouvoir passer à la suite des opérations. Bon, ici, comme c'est la casserole à pression, je suis obligé de faire mon petit montage en pyramide. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'ai coupé le plus mince possible les deux ingrédients, puis ensuite je les accumule. Et alors les rondelles me servent pour construire des parois et construire en fait une pyramide, de manière à ce que je puisse accumuler sur mon panier l'ensemble des pommes de terre que j'ai pu réaliser. Parce que comme tu le vois, les carottes, elles occupent déjà toute la place du panier. Et voilà, donc je fais mon petit montage et j'obtiens en conclusion une pyramide de légumes que j'espère qu'elles ne s'effondreront pas dans la casserole à pression pendant la cuisson. Donc tout ce qu'il faut éviter, c'est que nous ayons un des ingrédients qui touche la paroi pendant la cuisson. Donc c'est fait, je mets dedans et je cuis. Alors le haché qui est là, c'est du bœuf et porc, c'est ce qui a le meilleur goût. Il y a plus ou moins, on va dire 400 grammes. Donc tout ça, c'est des plus ou moins évidemment. Et donc je vais cuire mon haché de manière à être certain qu'il n'y ait plus une partie crue, hein. C'est toujours plus sûr, surtout quand il y a du porc. Et il faut que ce soit vraiment fragmenté, qu'il y ait des tout petits morceaux de viande avant de pouvoir le mettre dans le stoum. Donc c'est pour ça que j'ai pris une spatule. Donc là je peux te montrer, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment des toutes petites parties. La cuisson étant faite, normalement on va pouvoir maintenant faire le mélange complet. Alors pour pouvoir faire le mélange complet, il me faut quand même encore maintenant d'autres ingrédients pour un petit peu assaisonner. Alors il y a d'abord le fromage râpé, ici c'est de l'emmental. Il y a du lait qui va permettre d'obtenir la texture que l'on veut, c'est le poivre et noix de muscade. Donc on va mettre dans notre casserole l'ensemble carottes et pommes de terre et on va les écraser. C'est la première étape. Donc on en fait une purée. Alors s'il reste quelques morceaux de carottes, c'est mieux. Il ne faut pas non plus que ça devienne une purée où on ne distingue plus les pommes de terre des carottes, hein. Alors c'est les pommes de terre qui vont s'écraser le plus. On met du lait. Alors pas trop de lait, attention, parce qu'avec le lait, ça va vite liquéfier. Donc il faut aller mollo mollo. Donc si tu vois que c'est déjà comme une purée sans le lait, tu mets très peu de lait, c'est juste pour en donner un petit goût, mais c'est pas nécessaire. Et puis ensuite, c'est les poivres et muscade. Tu mélanges avec aussi le fromage râpé. Et voilà, tu mélanges bien le tout. Et tu n'oublies pas évidemment le haché qui a été concassé au préalable. Si tu as la sauce du haché, c'est bien, tu peux le prendre aussi, ça va liquéfier un petit peu si tu as besoin encore de liquide et que tu n'as plus envie de rajouter du lait. Et voilà, je te souhaite un bon appétit avec ce stoum carotte façon bonne maman. Voilà un petit rappel des différents ingrédients. Le plus important, pommes de terre évidemment, carottes et le haché. Pour le reste, c'est selon les goûts. Voilà, allez, un bon appétit. Ciao, ciao.